Ntumi, on lui demande, il donne 4000, le chiffre 4000. Landry Kolela est nommé. C'est une institution de la République. Lui, on lui dit maintenant, il faut nous donner le chiffre. Landry Kolela connaît le chiffre de 4000, puisqu'il n'y a pas Yebi que non, Ntumi appelle ça qui le chiffre de 4000. Landry Kolela, que chose, il y a 4000, quand nous avons géré, il y a Bambon, mais qui pèse 4000, parce que pèse Mbongo, il y a 4000. Donc, si on pousse à 15 000, parce que pèse Mbongo, il y a 15 000. Il va donner un faux chiffre de 4 000. Ce qui est faux, ce qui est juste, mais il va donner un chiffre de 15 000. Donc, du simple, nous passons pratiquement multiplié par 4. 4 fois 4, 16. Donc, pratiquement, il connaît là, comment on l'appelle, Ntumi avait donné 4 000 et l'autre vient donner 15 000. Ça arrive sur le bureau du haut commandement. Bametalia, Denis Sassou Nguesso reçoit le truc. Je vous ai donné au préalable, je vous ai donné, non, ce qui s'est passé en 2016, les élections présidentielles. Je vous ai donné, non? Ntumi nous donne 4 000. Landry Kolela nous donne 15 000. Qui des deux dit la vérité? Est-ce que c'est Ntumi qui dit la vérité, ou Kolela veut bouffer, ou Ntumi a caché les gens, il ne veut pas nous donner le vrai chiffre, et que Landry nous dit la vérité? Parce que c'est possible. Ntumi, ça peut peut-être un bon mois bâtonnailler. Moi, je suis sûr que son chiffre de 4 000 là n'est pas tout à fait juste, ou bien exagéré, ou bien abombi. Parce qu'il m'a dit que non, ce qu'il a livré, surtout, donc je suis dépouillé. Donc, il y a comme un, je ne sais pas comment. Donc, il a fait ce chiffre à 4 000. Et Landry Kolela, dans la boulimie, le vol, au Izana Yewana, pour ça, il y a un bongo, à cause de 4 000 à Matina, 15 000. Pour qu'il appelle ça budget à 15 000. À côté de ça, dans l'armée. Est-ce que c'était pour prendre aussi ses parents, du poule, tout ça là, pour qu'à côté ça va surtout dans Katia, et ce qui est dans l'armée? Parce que moi, la réinsertion, ce n'était pas seulement l'armée. Hein. C'est pas ça, moi, le vrai problème, la réinsertion. Et lui, Landry Kolela va s'aimer le doute entre le pouvoir de Brazzaville et Ntumi. Et le pouvoir de Brazzaville décide. Vous voyez, à l'élection présidentielle, lorsque côté à l'opposition, il passe à un chiffre. On peut passer à un chiffre dans le les réis, on que va tricher, que l'opposition pas tricher. Azo le va vreter. Ah bon, quand on va vreter, bon, tu bois quand sur toi. Bah bois qui maintenant bilo quand surtout proposition. Il y a Landry Kolela, na Ntumi ba lui bisomo kotokumo Girango. Et Landry Kolela est dessaisi de ce dossier. J'irai maintenant par le haut commandement et qui va maintenant traiter directement avec Ntumi. Quand traiter Ntumi, qu'on a d'accord, dans Batiki maintenant Nanyobe. Et en étant toujours malin, en se disant que non, il faut tout yéba. Parce que là, on a créé le doute dans notre cerveau. Est-ce que c'est Ntumi qui ment ou c'est Ntumi qui dit la vérité? Et le haut commandement se rapproche maintenant de Ntumi. Ntumi bisotoyi, Tolingi mettons, puis à les 4000 ex-combattants, on a tout réinséré. Et Ntumi a dit, t'es biso la minute yo kanaki. Avant, on a appelé ça bino batonanga yo bino, il faut réhabiliter, nga ibo salanga bouina bouina, même biloko nanga na namzu à côté, na kopé saté, et voilà le nœud du problème. Ntumi bloque et ne cède pas que les 4000 personnes soient réintégrées. Voilà la vérité. Et voilà comment le problème se passe. Et entre-temps, Ntumi qui refuse, puisque Mbongwana qui prend la réinsertion, il y a un ex-combattant, l'ONU a déjà donné l'argent. Mais il faut utiliser cet argent. D'où le recrutement que vous avez vu là. C'est l'argent des Nations Unies. Et là, Kolela, lui, a eu qu'au capoter, donc en voulant beaucoup manger, a eu qu'au faire capoter plan, où il va réinsérer Bananganaïna. Et la réinsertion, ce n'est pas forcément dans l'armée. Réinsertion, comme je vous ai dit la dernière fois, on peut orienter ces enfants-là pour faire l'agriculture, la pêche, même les constructions, c'est-à-dire dans les BTP, pas qu'il n'y ait pas de travaux publics, pas qu'il n'y ait pas de bâtiments, pas qu'il n'y ait pas de banzela, na lubina station gesso, alloba na bouya, sans abambon, oya, nango, la katse, na bumuna bimisango. Il sort l'argent, pas ton chemin de fer, oyo ko route na Brazzaville, na oyo chez lui, il sera bien content. Il ne sera pas mécontent. On a proposé sur Oyo. Moi, je plaide pour un chemin de fer Brazzaville-Oyo. On pourra utiliser ces gens-là. On nous parle de
4000 anciens combattants. L'autre là nous parle de 15 000. Mais c'est trop. Il n'y a que Minké. Mais il y aura du travail pour tout le monde. Voilà là où on peut utiliser ces gens-là. Et je vais demander à la région, tout le élément pas loin, réinsertion. La réinsertion, c'est pas ce que vous voyez là. L'armée, toi, gangi, toi, qui va mindoki, la préfecture à la police. Non, du coup, nous venons à la réinsertion, moi, je vais vous envoyer quelque part. Je sais là où je vais vous envoyer. Peut-être demander à la région, tout la bête élément, ben état la maintenant vidéo, on n'est pas loin, on est tout juste à côté, la régie, s'il vous plaît. 8 décembre, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik fait la ronde du centre pilote Laurent-Désiré Kabila. Nous sommes à Kanyama-Kasese, province du Haut-Lomami. Autour du commandant du service national, son état-major. Première escale, le champ de maïs. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. Le travail que nous avons accompli depuis le mois d'août, la préparation du sol, parce qu'on a fini, on a complété maintenant toutes les opérations. Là, nous n'attendons que la récolte. Alors, il fallait faire l'inspection, passer la situation en revue. Mes impressions sont bonnes. De 200 hectares à 4000 hectares aujourd'hui, c'est formidable. Avec une projection, parce que lorsque nous nous visitons, nous faisons même la projection pour l'année prochaine. Avec une projection de faire la campagne agricole 2024-2025, 7500 hectares. Une première en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, le centre s'est lancé également dans l'élevage et les résultats sont impressionnants. Déjà, 1 millier de têtes de bœufs. Le pari de la diversification est sur la bonne voie. Et je parie que nous serons la plus grande ferme agricole en République démocratique du Congo. Vous avez vu notre élevage parce que nous commençons à diversifier les activités de production au niveau du centre. En dehors de la production agricole, il y a maintenant la production animale. Fort d'une dotation spéciale du président de la République, le service national va se doter incessamment des locomotives. Ce moyen de transport indispensable dans la région va assurer l'autonomie de ce service rattaché à la présidence de la République et faciliter l'acheminement de son importante production à travers les coins et recoins du pays. Mais Kanyama-Kasese, c'est avant tout la transformation des hommes et femmes dans l'insertion au sein de la société posait problème. Rééduquer, instruire et former les 3 ingrédients de la recette miracle du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik qui depuis fait ses preuves. Des résultats concrets et palpables rendus possibles grâce à une implication essentielle et un suivi permanent du chef de l'État, commandant suprême des armées et de la police nationale. En effet, dès le lendemain de son accession au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi n'a cessé de clamer haut et fort que le service national était le bras séculier dans son programme qui met l'homme congolais au centre du développement. Et il n'a pas lésiné sur les moyens pour ressusciter ce service créé par Mouzé Laurent-Désiré Kabila, mais qui était depuis abandonné à son triste sort et ne recevait presque plus rien de l'État. À travers la relance du service national, ces jeunes désœuvrés ont obtenu une seconde chance dans la société et sont devenus des bâtisseurs de la nation. Aujourd'hui surnommé le père de la renaissance du service national, Félix-Antoine Tshisekedi n'entend nullement s'arrêter en si bon chemin. Eh bien les amis, les jeunes qui étaient en difficulté dans la société. La réinsertion. Bon, on est où la réinsertion? Et vous avez vu les champs de maïs là, on n'a pas besoin d'un ministère de l'agriculture pour faire ça. Le ministère de l'agriculture, c'est autre chose. Votre ministre du maïs et du soja, là, non? Oh, Ezali Kaka, le service national, qui est capable de faire ça. Botala, ils sont passés de 200 hectares à 4000 hectares. Vous êtes à combien d'hectares là-bas, Bnobosal? Et vous regardez, par la ambition, il faut passer jusqu'à 5500 hectares l'année prochaine. Et ça, c'est le service national, Kaka, service national. Et ils ont trouvé un moyen
pour réinsérer les gens qui étaient en difficulté dans la société, c'est-à-dire les anciens combattants, les bébés noirs, bangonyo sotwana, bakotisi bangokuna, bota la résultat. Bakotia bango même train, oya ucho salawana, donc le chemin de fer. Bokotala ba travaux, bakosa la menuiserie, bidon konyo surtout, batouana bazo salaka, et voilà le résultat. On peut pas le faire au Congo.